Chers amis, l'heure est grave. Chaque année, les comics stagnent dans leur misérable 4%. 4% de part de marché BD, c'est tout. Mais ne vous résignez pas pour autant. Non, faites preuve de courage et détermination. Oui, vous aurez des gens qui, autour de vous, vous diront que ces lectures sont puériles. Vous aurez des traîtres même, comme ce général Alan Moore qui nous a tiré dans le dos. Je vous demande de vous raccrocher à un rêve. Ce rêve que vous avez fait, ce rêve que j'ai fait un jour. Ce rêve de voir tous les lecteurs de manga obligés de lire leurs livres à l'endroit et imprimés en couleur. Ah, ce rêve que tous les auteurs de franco-belge soient obligés de fournir chaque mois 20 pages de BD. Oui, nous, lecteurs de comics, nous allons vaincre. Et comment allons-nous vaincre? Eh bien, avec des munitions. Et oui, des munitions, parce que les bons comics, ce n'est pas ça qui manque. Bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo de la geekosphère de Graph. Graph, c'est moi-même et c'est une chaîne où je vous partagerai mes nombreux coups de cœur et mes quelques coups de gueule. Ça pourra arriver de temps en temps. Pourquoi geekosphère? Bien parce que en fait je suis passionné de culture geek, donc toute la culture qui a à voir avec la culture populaire et les univers imaginaires. Et donc c'est une chaîne où je vous parlerai, où je pourrais vous parler de films, de mangas, mais surtout c'est une chaîne où je vous parlerai de comics, qui est ma grande passion depuis maintenant plusieurs dizaines d'années et que je vais essayer de vous faire partager à travers cette chaîne. Donc aujourd'hui, parlons comics. Se lancer dans les comics, c'est pas forcément ce qui est le plus simple, parce que autant les mangas, on peut commencer une série d'un tome 1, autant pour les comics, remonter par exemple aux premières apparitions de Batman ou Superman pour suivre leurs aventures, c'est pas forcément ce qui est le plus judicieux. Je pense que vous allez vous lasser au bout d'un moment. Donc mon idée, c'est vraiment de vous donner, avec cette chaîne, des idées de points d'entrée, qui sont des points de départ idéaux et qui vous donneront envie d'en savoir plus. Je vais commencer dès cette première vidéo en vous présentant deux récits complets, même si on va voir que la notion de récit complet dans les comics, c'est compliqué. Deux mini-séries donc, qui sont les mini-séries qui relancent l'univers G.I. Joe. Yo Joe! Je sens déjà une consternation chez certains d'entre vous. Quoi? Il va nous parler de G.I. Joe? Non mais le truc avec les jouets là, et le truc avec le dessin animé, et puis les films pas fous sortis dans les années 2000. Oui, G.I. Joe, c'est tout ça. Mais G.I. Joe, c'est aussi une histoire de comics, donc allez, un peu d'histoire. G.I. Joe est une série de jouets lancée par Hasbro en 1964, une série de jouets qui sont en fait des poupées de 30 cm et qui sortent au Royaume-Uni sous le nom Action Man. Oui, le même Action Man dont vous vous souvenez, le plus grand de tous les héros. Action Man, le plus grand de tous les héros. Dr. X tente de désintégrer la banquise. Action Man, Mission Pôle Nord intervient. Son chien Blizzard aboie. Repéré, feu! Le Dr. X, qui certes voulait détruire la banquise, donc ça c'est pas ouf, mais après voilà, le traitement d'Action Man pour le Dr. X, on va dire que ça respecte pas nécessairement la Convention de Genève. Pas mal comme chien de traîneau, Dr. X. Et une exécution sommaire d'Action Man, le plus grand de tous les héros. Et voilà, je vous ai mis ça dans la tête maintenant. Mais recentrons-nous un petit peu sur notre sujet. Bref, Hasbro décide en 1982 de relancer la gamme G.I. Joe avec des figurines qui feront cette fois-ci 9 cm en s'inspirant de figurines Star Wars qui étaient sorties quelques années auparavant. Et il confie la tâche à Marvel de développer les personnages dans une série de comics. La tâche est dévolue à la Ariyama, qui va signer entre 1982 et 1994 150 épisodes de G.I. Joe, soit plus de 3000 pages. Il avait de l'inspiration, le Lariyama. Mais il écrit ça un petit peu comme une série de guerre qui sort un petit peu du côté format pour enfants de la gamme de jouets et du dessin animé, en se documentant énormément sur des détails de guerre, et ça fait partie du succès de la série. L'Ariyama en profite pour écrire quelques numéros qui vont marquer l'histoire des comics, tels que le G.I. Joe numéro 21, un numéro silencieux, sans aucune ligne de dialogue ni aucune description, mais un numéro d'action diablement efficace. Cette série régulière existe encore aujourd'hui, elle en est à son numéro 310, toujours écrit par Lariyama, qui s'était absenté à un moment de la série pour y revenir ensuite, et ce n'est évidemment pas de ce numéro dont je vais vous parler, parce que numéro 310, vous vous doutez bien que ce n'est pas vraiment un point d'entrée. Non, je vais vous parler plutôt des deux mini-séries qui ont été écrites par Joshua Williamson,
Duke et Cobra Commander, deux mini-séries que je ne saurais peut-être pas aller voir sans le nom de Joshua Williamson. Hey comic book fans, I'm Joshua Williamson. Joshua Williamson, qui est en fait actuellement un des architectes de l'univers DC Comics, qui est sur beaucoup de séries, et notamment sur l'excellente série Superman, dont je vous dirai peut-être deux mots à l'occasion. Parce qu'autrement, l'univers G.I. Joe, c'était pas forcément ma came, et voilà, même si j'avais des jouets gamins, finalement je me disais que j'étais peut-être un petit peu trop vieux pour ces conneries. Oui, j'ai dit qu'à un moment, je me suis dit que j'étais trop vieux pour aller lire une série de comics. Oui, je me contredis par rapport à l'introduction. Bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Va falloir vous y faire, hein. Je suis quelqu'un qui change d'avis, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Voilà, restons l'esprit ouvert, s'il vous plaît. Je vais commencer par vous parler de ce premier titre, Duke, première mini-série sortie par Joshua Williamson, qui est mon véritable coup de cœur en fait parmi les deux titres. Et donc dans ce titre, on retrouve Duke, qui est un personnage iconique de la licence G.I. Joe et qui se retrouve au début de la série dans une situation de syndrome post-traumatique suite à sa rencontre un petit peu brutale, violente, avec Starscream, le Decepticon. Oui, il a rencontré un Decepticon dans Transformers 1. Oui, c'est un point d'entrée, mais il s'est passé des trucs avant. Oui, mais alors attendez, voilà, je dois quand même vous expliquer un petit peu, je pense. Ces deux mini-séries font partie du Energon Universe, un univers partagé créé par Robert Kirkman, le créateur des comics The Walking Dead et Invincible, pour le label Skybound chez Image. Avant la série de Duke, Robert Kirkman avait donc lancé deux séries régulières, des séries qui sortent tous les mois, et la première de cette série c'est Void Rivals, une série qui est écrite par Robert Kirkman et qui raconte la rencontre entre deux membres de races extraterrestres qui sont naufragés sur une planète de races ennemies qui vont devoir s'allier pour quitter cette planète et en essayant de quitter cette planète, ils vont réveiller un Transformer. Et ça aboutit directement au premier épisode de Transformers. Pour l'instant, c'est une série que je trouve assez bonne, mais dont les liens avec les séries G.I. Joe et Transformers me paraissent assez ténus. Alors je précise que je la lis en version française. Aux États-Unis, les liens avec les univers Transformers et G.I. Joe ont l'air de se préciser, donc une série à suivre. Et puis, deuxième série régulière sortie avant Duke, c'est évidemment Transformers, écrit et dessiné par Daniel Warren Johnson, qui est une star du comics, qui a travaillé chez DC, chez Marvel, et qui aujourd'hui sort cette série indépendante Transformers chez Image. Une série où il s'en donne à cœur joie avec des planches de toute beauté, vraiment, c'est plein de détails, c'est dynamique au niveau du découpage, c'est vraiment impeccable. Aujourd'hui, ce n'est plus lui qui signe la série au dessin, il a passé la main à George Corona, mais George Corona fait un tout aussi bon travail et respecte l'identité visuelle de la série. C'est une série que j'ai ici en version originale, mais vous pouvez la trouver en version française éditée chez Urban Comics dans le même format que Duke et Cobra Commander, et c'est une série que je vous recommande fortement. Là, je vous sens un petit peu perdu avec toutes ces histoires de séries parallèles, séries régulières, mais ne vous inquiétez pas, Joshua Williamson fait très bien le travail, ce qui fait qu'on peut se lancer dans ce titre Duke sans avoir lu ce qui s'était passé avant dans Transformers quand même. Donc revenons à Duke, qu'on retrouve au début de sa mini-série dans un sale état. Vous voyez là, il est mal rasé, pas forcément le plus grand de tous les héros, traumatisé par sa rencontre avec le Decepticon, d'autant plus que ce Decepticon a tué un de ses amis. Et le général Flag, qui est son supérieur hiérarchique, qui est en fait un personnage historique de G.I. Joe, lui dit t'es marrant, mais même si t'as envie de mener l'enquête, tu ne mènes pas l'enquête sur cette histoire, ça ne te regarde pas. À ce moment-là, Duke décide de quitter l'armée. 6 mois plus tard, Duke est toujours obsédé par cette histoire et il est contacté par le docteur Adel Brockhart, que vous voyez ici. Le docteur Adel Brockhart, qui est un personnage qui apparaissait déjà dans le G.I. Joe 1 écrit par Larry Hama et qui a été réinventé ici pour l'occasion. Et le docteur Brockhart lui dit qu'elle a connaissance d'un réseau d'armes apparu assez récemment, des armes modernes et un réseau assez inquiétant qui peut être lié aux robots géants rencontrés par Duke. Et elle lui propose de mener l'enquête chez Mars Industries, une enquête que Duke va mener en mode Splinter Cell. Et vous vous doutez bien qu'à partir de là, les choses ne vont pas tarder à mal tourner.
Pourquoi j'ai aimé ce titre? Eh bien tout simplement parce que je trouve que c'est un très bon mélange de divertissement et de bons personnages, que Joshua Williamson arrive à moderniser les héros de son enfance, dont il a toujours été fan, de façon assez intelligente, avec une ambiance dans le premier épisode qui me fait penser aux 3 jours du Condor de Sidney Pollack, rien que ça, avec Robert Redford. Et puis par la suite, le côté Conrad Hauser comme héros un petit peu renégat qui va rencontrer les différents membres de G.I. Joe qu'on va retrouver par la suite et qui ont chacun leur spécialité. Ça me fait penser à l'ambiance des Missions Impossibles avec Tom Cruise. Donc si vous êtes fan des Missions Impossibles avec Tom Cruise, eh ben, ce titre pourrait vous plaire éventuellement parce que c'est de la bonne action, illustré de façon très agréable, avec un style mélange de style cartoony et de réalisme, et puis un côté très dynamique dans les pages qui me fait penser à un de mes artistes préférés qui est Chris Samnee. Alors ici l'artiste c'est Tom Reilly, les couleurs sont de la toujours très efficace Jordie Bellaire, qui est une artiste de comic book qui a eu de nombreux prix à raison. Vraiment un titre qui m'a enchanté et qui a été un véritable coup de cœur, mois après mois à la lecture, et ça a été tellement un véritable coup de cœur que j'ai en VF, je l'ai acheté en version française, mais je l'avais aussi effectivement en VO, donc en format mensuel. Donc voilà, à chaque fois c'est 20 pages de comics tous les mois, donc voilà, j'avais doublonné en fait cet achat. Et ça, c'est un petit peu la faute de Cobra Commander. Duke, dans son titre, se retrouve à affronter Mars Industries, qui font partie des antagonistes historiques de G.I. Joe, mais le groupe que tout le monde connaît, qui est le groupe iconique vraiment qui affronte G.I. Joe de façon classique, c'est le groupe Cobra, avec à sa tête le Cobra Commander. En parallèle de la série Duke, Joshua Williamson sortait cet autre titre, Cobra Commander. Donc vous avez ici le numéro 1 en version originale. On avait dans une première scène qui présentait le Cobra Commander en mode un petit peu impitoyable. Et puis après, on était dans un univers que je ne connaissais pas, qui est l'univers d'origine un petit peu de Cobra Commander, qui est Cobrala, une cité qui ressemble un petit peu à Atlantis en fait, qui craint un petit peu la technologie, et finalement, cette crainte de la technologie, ça va un petit peu être chamboulé par l'arrivée des Transformers, sachant qu'ils ont récupéré un des Transformers. Je ne vous dirai pas lequel, je vous laisserai la surprise, mais ça c'est un élément qui m'avait beaucoup intéressé dans le premier numéro. Assez intriguant, et puis par la suite j'ai un petit peu laissé tomber la série, parce que en fait lui était méchant, entouré à chaque fois d'autres méchants plus ou moins intéressants, et donc c'était un petit peu le concours de qui c'est le plus méchant en fait. Voilà, donc bon, je me disais, bon, cet argument m'intéressait un peu moins, et puis bon, Andrea Milana, qui dessine la série, me séduisait moins par son style que Tom Reilly. Après l'avoir lu, quand même, après l'avoir rattrapé en VO, je me suis dit, c'est quand même pas mal parce que voilà, il y a un petit creux dans l'épisode 2 et 3. Les épisodes 4 et 5 sont là beaucoup plus intéressants, posent des éléments pour la suite de la série G.I. Joe, et ce lien en fait, ça m'a donné envie de l'acheter en version française, et comme j'avais ce beau bébé là, je me suis dit, il faut quand même que je me reprenne le Duke en VF pour le côté collection. Je vous recommande l'achat de Duke. Si Duke vous plaît, je vous recommande quand même l'achat aussi de Cobra Commander. Donc chacun de ces tomes fait environ 140 pages, 144 pages pour Duke et 138 pour Cobra Commander. Et ils sont chacun à 18 €. À partir de là, c'est quoi la suite ? Eh bien la suite c'est évidemment le titre G.I. Joe qui va sortir dès le 13 novembre, signé par Joshua Williamson au scénario et Tom Reilly au dessin. Donc une équipe gagnante pour un titre qui va être spectaculaire. Et puis en version française, 2 mini-séries vont bientôt arriver qui sont déjà complètes aux États-Unis. 2 mini-séries sur des personnages de G.I. Joe, dont l'incontournable série Scarlet que je vous recommande fortement. Scarlet, c'est une série qui va faire un peu taire
ceux qui peuvent penser que G.I. Joe est une série avec un univers trop masculin, puisqu'ici on a un personnage féminin fort et écrit de main de maître par une femme, Kelly Thompson, dont j'espère qu'elle va se retrouver avec d'autres séries dans l'univers G.I. Joe. Et elle développe ici un des pans de l'univers G.I. Joe qu'il me tarde de découvrir davantage dans la série G.I. Joe ou ailleurs. Comme pour Duke et Cobra Commander, à une mini-série sur une héroïne répond une mini-série sur un méchant, et ce méchant, c'est le patron de Mars Industries, Destro, qui est développé dans cette mini-série de façon assez intéressante, parce qu'il a des côtés un petit peu comme le Docteur Fatalis, qui en fait pour moi un antagoniste beaucoup plus intéressant et complexe que Cobra Commander. Une mini-série très agréable visuellement, que je vous recommande, parce que il faut lire tout l'univers G.I. Joe, bah oui. Bon, je sais, je vous recommande pas mal de séries, mais c'est le plaisir de suivre un univers partagé en comics. Et si vous êtes un petit peu effrayé par le côté pléthorique des univers Marvel et DC, dans l'univers Energon, pour l'instant, on a de la quantité, on a de la qualité, on a de la diversité. Et ça en fait l'univers de comics qui m'enthousiasme le plus actuellement. À chaque numéro, vraiment, je me rue sur le numéro, je me plonge dedans et je suis jamais déçu. Donc j'espère que vous allez partager cet enthousiasme. Voilà, c'était la première vidéo de la Geekosphère de Graph. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, si vous voulez qu'on se retrouve et qu'on discute un petit peu comics, je suis très actif sur le chat de la chaîne Comic City, sur le Discord de Comic City. C'est tous les jeudis soirs à partir de 21h, où on parle de sorties en version originale, donc des sorties qui sont sorties aux États-Unis la veille et dont on fait la critique, dont la team Comic City fait la critique le lendemain. Et moi, voilà, je peux donner un petit peu mon avis sur le Discord, et c'est une chaîne vraiment très accueillante, très sympathique, qui existe maintenant depuis une dizaine d'années, et c'est un petit peu eux qui m'ont donné envie de lancer cette chaîne là, donc je les en remercie. Et en ce qui me concerne, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo sur un genre différent. Cette fois-ci, on n'ira pas sur une série d'action, on ira sur quelque chose de différent. Je vous en laisse la surprise. À bientôt. J'aime l'odeur des comics au petit matin.